Pour cela, on va aller dans Origine, chapitre 23, versets 1 à 3. Nous allons parler de l'histoire de celui qu'on va appeler Abraham dans les Bibles classiques, mais nous savons que son vrai nom, c'est Sango. Donc, avant de parler de la polygamie d'Abraham, on va parler d'une histoire qui s'est déroulée, qui s'est réellement passée dans le temps d'autrefois dans l'Afrique ancestrale, sur la vraie personne de Sango. Et cette histoire concernant Sango, c'est-à-dire qu'eux vont nommer Abraham, Abraham va tirer beaucoup de leçons par rapport à l'histoire qu'il a pu avoir. C'est quoi l'histoire? D'abord, l'histoire dans les Bibles actuelles classiques, dans Genèse chapitre 22, on vous apprend que Yahvé Adonai Jéhovah Elohim l'Éternel, le faux Dieu d'Israël, va apparaître à Abraham et va dire à Abraham de lui offrir son fils unique en sacrifice, en holocauste, c'est-à-dire Isaac, selon les versions actuelles classiques. Or, nous savons que Isaac n'était pas le fils unique d'Abraham. Selon les versions classiques, Abraham, son premier fils était Ismaël. Mais bon, les auteurs des Bibles ne veulent pas parler trop de ce côté parce qu'eux, ils ont choisi, les faux juifs ont choisi le côté d'Isaac. Mais néanmoins, on vous apprend que Yahvé Adonai Jéhovah Elohim l'Éternel, dans les versions classiques, va demander à Abraham de lui offrir son fils en sacrifice, et cela pour voir si Abraham allait l'aimer. Donc Dieu n'aurait pas pu savoir directement, il ne pouvait pas lire dans le futur, il ne pouvait pas voir dans le futur, ou sonder réellement Abraham, si Abraham aurait pu l'aimer ou pas, que de l'envoyer physiquement, de lui offrir son fils en sacrifice. Donc, nous allons voir ce qui s'est réellement déroulé. Pourquoi Abraham a accepté de faire le sacrifice, à cause de quoi? Vous allez comprendre que Abraham avait une porte d'entrée, et c'est à cause de cette porte d'entrée qu'il a accepté le sacrifice d'Isaac, de son fils, de l'un de ses fils, qu'il a baissé la garde, qu'il n'a pas pu avoir le discernement pour savoir si ça venait du grand ordre des choses ou pas. Donc, pour cela, on va aller dans Origine, chapitre 23, à partir du verset 1 à 2. Il est dit, après ces événements, virgule, donc il y a eu beaucoup de choses qui sont produites, il y a eu beaucoup d'événements concernant Abraham. Donc, après ces événements dont on ne va pas faire allusion ici, on vous dit néanmoins que Satan, le mauvais esprit en chef, prit l'apparence du Moutatedi. Moutatedi est celui qui guide et qui intronise les initiés. Et Moutatedi, ils ont repris l'histoire de Moutatedi, ils ont mis dans les canons, dans ce qu'eux vont appeler l'Ancien et le Nouveau Testament. Bon, plus dans l'Ancien Testament, ils vont donner le nom de l'ange de l'Éternel, l'ange de Yahvé, l'ange d'Elohim, le messager d'Elohim, le messager de Jéhovah, ainsi de suite. Donc, on vous dit ici, dans Origine 23, après ces événements, Satan, le mauvais esprit en chef, prit l'apparence du Moutatedi, qui était apparu avec les deux veilleurs à Sango, près des arbres sacrés dans la région de Bengué, c'est-à-dire ouest de Ouassemoutonga, Afrique centrale, vers Ndongo, Ma, Mindi, Ma et Lomba. Donc, la montagne des esprits célestes. Alors que Sango était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Dans le verset 2, on vous apprend ceci, qu'il apparut à Sango et le séduisit en lui disant Sango, point d'interrogation, et Sango répondit, me voici. Donc, on vous apprend même dans les Bibles classiques, dans Genèse 22, que Dieu a apparu à Abraham, Yahvé a apparu à Abraham, Jéhovah a apparu à Abraham, l'Éternel a apparu à Abraham et a mis Abraham à l'épreuve. Dans d'autres versions, on dit a tenté Abraham. Tandis que dans ce qu'eux vont appeler maintenant le Nouveau Testament, dans le livre de Jacques, on vous dit que Dieu ne tente personne, Dieu ne met personne à l'épreuve. Donc, il y a déjà une contradiction entre Genèse 22 et le livre de Jacques. Vous voyez? Donc, vous voyez que cette contradiction, ce qui se cache derrière, l'esprit qui est derrière, la négation qui est derrière, ne peut être que Satan lui-même en personne, sur la personne de Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, l'Éternel, en fonction des noms qu'on va le donner. Donc, il apparut à Abraham et le séduisit en lui disant, Abraham, point d'interrogation, et Abraham répondit, me voici. Donc, remarquez pourquoi quand Satan va apparaître à Abraham sur l'apparence du Moutatedi, quand il va parler, Abraham avait déjà autrefois entendu la voix du Moutatedi. Mais pourquoi il n'a pas reconnu cette voix? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il ne puisse pas reconnaître cette voix-là? Mais remarquez ici que quand le moment où Satan apparaît à Abraham,
Abraham était un polygame, un véritable polygame. Donc, il avait beaucoup de femmes à cette époque. Il avait beaucoup de femmes. Donc, dans le verset 3, on vous dit ici, et Satan, le le mauvais esprit, dit, prends maintenant Yololo, c'est-à-dire Isaac, l'un de tes fils. Or, tandis que dans les versions classiques, on vous dit ton fils unique. Or, ça c'est faux. Ismaël est né avant Isaac. Donc, Isaac ne pouvait pas être le fils unique d'Abraham. Maintenant, des rigolos vont dire non, c'est le fils unique de la promesse. Il faut comprendre par rapport à la promesse, par rapport à la prophétie. Tout ça, c'est faux. Donc, prends maintenant Yololo, l'un de tes fils, et offre-le à Loba comme une offrande à brûler sur une des collines que je te dirai. Il y a point ici. Donc, Abraham, ça ne lui a pas fait tic dans la tête. Il ne s'est pas posé de question de savoir depuis quand Loba va accepter un sacrifice, que ce soit un sacrifice ou un sacrifice de sang, depuis quand Loba, par son verbe, va accepter qu'un homme puisse l'offrir un sacrifice de sang, puisse l'amener l'Holocauste, puisse tuer quelqu'un, lui offrir cela en sacrifice. Parce qu'en ce moment, Abraham n'était pas éclairé. Abraham n'avait pas la raison. Abraham était séparé de l'entité de raison. Donc, vous dites ici, dans Origine chapitre 23, verset 18 à 20, Abraham va s'exécuter plutôt. Il va prendre son fils Yololo. Il va lui dire, il va lui expliquer que dans les versions classiques, que Dieu vient mon fils, en gros, ils vont aller faire le sacrifice. Ils vont aller faire le sacrifice. Et selon les versions classiques, on vous apprend que Abraham, non seulement, il n'a pas dit directement à Isaac que c'est lui qui est c'est lui qui sera la victime, c'est lui qui sera, qui va prendre l'image de l'agneau, ou du mouton en fonction des versions. Mais on vous dit néanmoins ici dans Origine chapitre 23, verset 18 à 20, Moutate dit lui ordonna. Donc, quand Abraham, à un moment donné, il va tâcher Isaac, donc Yololo, dans la vraie histoire ici, il va la tâcher ainsi de suite. Il va prendre le couteau pour maintenant faire le sacrifice. Et c'est là où Moutate dit, la véritable entité va apparaître, va se manifester. Donc, dans Origine chapitre 23, verset 18 à 20, Moutate dit, lui ordonna, ne porte point la main sur l'enfant, virgule, ne lui fais aucun mal, car tu as été trompé par Satan, le Mondima Bobé, le mauvais esprit. Donc, avant ça, avant l'intervention du Moutate dit, Isaac, donc on va appeler son frère nom Yololo, va, lui qui était éclairé, il dit néanmoins à son père Sango, dont eux, ils vont appeler Abraham dans les versions classiques, que ce que Abraham veut faire par rapport à ce sacrifice, que Loba ne prend pas plaisir à ça, que Loba, que ça c'est une abomination, ça ne peut pas venir du fait de Loba, ça ne peut pas venir de Loba. Donc, Abraham en ce moment n'était pas éclairé. Pourquoi il n'était pas éclairé? Parce qu'il avait une porte d'entrée. Et c'était quoi cette porte d'entrée qui l'empêchait d'être lucide, qui l'empêchait d'être éclairé dans l'obscurité? Et Isaac, Moutate lui donne la révélation ici, dans Origine chapitre 23, à partir du verset 19, il est dit ici, car tu as été trompé par Satan, le mauvais esprit, et ton fils Yololo a bien pénétré cela. Point. À l'instant même, virgule, Sango fut libéré de l'influence de Satan et pleura amèrement à cause de ce qu'il voulut faire à son fils, virgule, et parce qu'il s'est laissé duper par Mégad à cause de la porte d'entrée de la polygamie. Donc, parce que Abraham était un polygame, il a ouvert une porte d'entrée et en cela, il n'a pas été éclairé quand le faux Dieu, Yahvé Adonai Jéhovah Elohim l'Éternel, est venu lui demander d'offrir son fils en sacrifice. Il a tout simplement accepté. Donc, il a tout simplement accepté, mais parce qu'il était dans la polygamie, Abraham était dans la polygamie et à cause de la polygamie, il n'était pas lucide parce que c'était quelqu'un qui marchait, certes, selon le verbe, mais néanmoins, il avait une porte. Et cette porte l'empêchait d'avancer, de s'épanouir spirituellement dans les hautes branches, dans les hautes sphères.
il a fallu qu'il ferme d'abord cette porte-là. C'est pour cela qu'avant de quitter le visible, au bien le moment avant, pas forcément tout de suite avant de quitter le visible, mais après ces événements, on vous apprend que dans Origine chapitre 26 au verset 1, que Abraham va renoncer à la polygamie parce qu'il a reçu une leçon. Il a compris que la polygamie est une abomination. Il a compris que la polygamie, ceux qui sont derrière la polygamie, ceux qui approuvent la polygamie, les polygames ont tout simplement des esprits de cochons à l'intérieur d'eux.